Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre nouvelle émission Entreprenons le MAG. Une émission qui vous est consacrée à vous, créateurs d'entreprises et dirigeants de structures récentes. Sur ce plateau, nous parlerons de ce qui fait votre quotidien et nous aborderons les problématiques spécifiques qui se posent lors des premiers mois et des premières années d'une entreprise. Avec nous, Grégoire Brunet, dirigeant qui nous fera part de son expérience en tant que jeune créateur, et à nos côtés, Sylvie Usan, spécialisée dans les financements locatifs chez CIC BY, et Pierre Pindler, animateur sur le marché des professionnels chez CIC, qui répondront aux questions que vous vous posez, mais que vous pourrez aussi nous poser directement sur le site entreprenons.fr. Mais tout de suite, la question du jour, comment optimiser le financement des équipements de la jeune entreprise? Et c'est justement quand on démarre une activité que les besoins sont les plus importants. Véhicules, machines-outils, équipements informatiques. Mais ce n'est pas toujours facile de décrocher les financements nécessaires. Alors, quelles solutions s'offrent à la jeune entreprise? Les réponses sur ce plateau avec nos invités. Et on commence tout de suite avec notre première rubrique, Retour d'expérience. Grégoire Brunet, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur avec Jean Bataille de la société Eau2Fil. Comme tout créateur de projet, vous avez eu une idée, la bonne idée, et vous avez créé une société spécialisée dans la conception de vélos à assistance électrique. Racontez-nous comment ça s'est passé. Donc c'était en 2009, à la fin de nos études. Nous avons décidé de partir un voyage à l'étranger avec mon associé et on a découvert tout bonnement le vélo assistance électrique. C'est pourquoi on a décidé de revenir en France avec le concept et de développer nos premiers produits à partir de 2010. Donc vous aviez une belle idée, c'est déjà une bonne base, mais il faut passer au stade de la réalisation, de la concrétisation de cette idée. Et quand on monte une entreprise, il faut qu'elle puisse fonctionner et pour ça, il faut, j'imagine, un minimum d'équipement de base. Concernant votre expérience, quels ont été vos besoins en équipement et comment vous les avez financés? D'une manière classique, donc à la préparation d'un dossier que nous avons présenté à notre chargé d'affaires, dans le but d'obtenir un prêt. En plus de quoi, nous avons mis un apport personnel, et ce qui nous a permis d'avoir l'enveloppe nécessaire pour tous les premiers achats. Pierre Pindler, je rappelle que vous êtes animateur sur le marché des professionnels au CIC. Bonjour. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va se jouer du côté de l'organisme financier quand il voit arriver un porteur de projet tel que Grégoire, avec une très belle idée, innovant, mais avec une demande, un besoin en financement pour son équipement? Alors, l'idée est séduisante, on l'aurait bien accueillie, déjà eu. La deuxième chose, c'est vrai que c'est l'écueil bien souvent du créateur d'entreprise. Enfin, il y a deux difficultés majeures qui vont se présenter aux créateurs. La première concerne l'absence de visibilité sur un projet de création. Contrairement à une société ancienne qui dispose de bilans récurrents, de bilans références pour le banquier, le créateur, lui, ne dispose que d'un business plan, de sa bonne volonté, de son enthousiasme. Finalement, on fait confiance à une idée. Exactement. Très peu de visibilité pour la banque, qui de plus, le banquier va bien souvent regarder et analyser le dossier en rapport de données sectorielles qui correspondent à l'activité. Donc là, en l'occurrence, on aurait un petit peu manqué de références, mais on va se baser donc sur des prévisions. Et la visibilité du banquier est amoindrie dans le sens où, lorsqu'il n'y a pas d'expérience de gérance précédente du créateur, c'est double difficulté. Oui, parce que vous étiez très jeune. Ça démarrait. Tout à fait, on avait à l'époque 23 ans. Voilà. Ah oui. Donc double difficulté. Donc il faut croire en la personne, sa capacité aussi à développer le business, aller chercher du chiffre d'affaires, aller développer de la rentabilité. Donc il y a cette visibilité qui manque et puis qui doit compléter l'aspect séduction du projet. La deuxième difficulté, on en a parlé également, c'est l'apport financier. Bien souvent, l'apport financier est limité chez un créateur, ce qui est un petit peu normal, on investit ses économies, mais en rapport de l'investissement initial, ça peut être un peu étroit, d'autant plus que les fonds propres qui sont créés à l'origine partent très vite dans des dépenses qui ne sont pas productives. Ce sont des dépenses liées à la constitution de la société, à la rédaction des statuts, à la rémunération de certains experts qui viennent, épauler le dirigeant dans la création et qui ne sont pas tout de suite productifs. Donc on immobilise beaucoup de capitaux et il nous manque aussi cette marge de sécurité que le banquier appelle le fonds de roulement. Le fonds de roulement, ça va être l'excédent de ressources, une fois qu'on a fait son investissement, qui va permettre aussi de financer le cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation, c'est les besoins qui sont liés à l'activité courante, qui sont liés au poste client, qui sont liés au stock.
la vie de tous les jours d'un créateur. Donc cette marge n'étant pas suffisante, je dirais, le banquier va devoir compléter. Alors il y a une notion qui est importante, c'est le banquier partenaire. Nous sommes des partenaires de l'entreprise, mais le partenariat, ça ne veut pas dire ni associé dans l'affaire, ni actionnaire. Donc, on n'est pas là pour retirer des bénéfices, on ne retirera pas les bénéfices futurs. Le partenaire avance à la même vitesse que le créateur. Et si l'apport financier résiduel est limité, je dirais notre marge de manœuvre est nous aussi très, très étroite. Les risques doivent être partagés en fin de compte. Exactement. Il doit arriver à un partage équitable du risque. C'est cette notion de partenariat. Nous avons une question posée par un internaute. Je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous tout au long de cette émission sur entreprenons.fr. Et c'est Audrey qui nous demande, je cite, « J'ai épuisé toutes mes possibilités de crédit, mais j'ai des besoins pour un poste de travail et un véhicule. Quelle solution puis-je trouver ?» Qu'est-ce qu'on peut répondre, Pierre, à Audrey ? Il y en aura, bien sûr. Il y a toujours une solution. Le banquier va chercher aussi, ça j'en ai pas parlé, des réseaux d'accompagnement qui sont aussi des partenaires dans le cadre du financement de la création d'entreprises. Alors localement, ça peut être des partenaires locaux ou nationaux. National, je pense à BPI, je pense à France Active, Initiative France. Il y a des réseaux très connus qui accompagnent volontiers les créateurs et le banquier essaiera toujours de présenter un dossier qu'il juge présentable, bien sûr, à ces réseaux d'accompagnement parce que derrière, il y a toute une mécanique. Déjà, le banquier ne sera pas tout seul à prendre la décision en risque, mais partagera sa décision au risque avec des experts également, des gens qui vont accompagner l'entreprise, qui vont apporter des solutions, enfin, tout un pilotage. Vous en avez bénéficié Oui, tout à fait. de ces aides? Tout à fait. Nous, justement, sur le réseau cité Initiative, donc, qui nous ont permis justement d'étudier le dossier et de pouvoir donner l'apport personnel via le prêt d'honneur. Voilà, donc ça va être le réflexe. Accompagné peut-être d'un prêt à création. Il y a aussi une alternative qui peut être intéressante dans le cadre de la création pour le banquier, c'est d'être propriétaire du matériel que l'on va financer. Parce que lorsque la structure financière est un peu légère, lorsqu'on manque de garantie, et c'est normal, on n'a pas encore la surface patrimoniale pour accompagner son entreprise, la propriété du matériel peut être une alternative très intéressante dans le cadre du crédit de démarrage. Et là, on attaque les techniques locatives ou le crédit bail. Voilà, justement, Sylvie Usan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc le crédit bail, je crois que ça vous parle. Vous êtes spécialisé dans les dispositifs de financement chez CM CIC Bail. Je vais donc vous laisser nous expliquer de quoi il s'agit. Tout à fait. Alors donc le crédit bail est une technique locative qui permet donc de financer tous les biens à usage professionnel et dont l'objectif majeur est bien de devenir propriétaire du matériel en fin de contrat. Donc en fait, le loueur reste propriétaire du matériel pendant toute la durée du contrat. À l'expiration du contrat, vous levez l'option d'achat, comme vous l'avez certainement fait déjà Grégoire, moyennant donc une valeur résiduelle définie dès l'origine du contrat. Bon, finalement, être propriétaire de nos jours, c'est un petit peu dépassé. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'après, on le verra peut-être par la suite, mais d'autres techniques locatives permettent vraiment de financer l'usage pur du matériel, notamment pour les matériels à forte obsolescence, comme le matériel informatique ou même les véhicules. Je vous propose de développer ce sujet dans notre prochaine rubrique, la question du jour. Toujours avec nous sur le plateau de votre émission Entreprenons le MAG et je vous invite tout de suite à regarder une petite vidéo. Bonjour, je m'appelle Cécilia, j'ai un projet de création d'un restaurant dans Paris. Je cherche un financement complémentaire à l'apport que j'ai déjà pour financer une cuisine professionnelle. Donc il me faudrait un crédit bail immobilier pour financer cette cuisine. Alors Sylvie, on va parler du financement du matériel de cuisine. C'est quand même un matériel très spécifique. Est-ce qu'on peut le financer avec un crédit bail ? On peut le financer tout à fait en crédit bail, même si effectivement c'est du matériel très spécifique. Néanmoins, on se limitera à un certain nombre de matériel, type four, rôtissoir ou éventuellement un hachoir ou autre. L'essentiel, c'est que ce soit un matériel récupérable facilement et revendable. Tout n'est pas éligible au crédit bail ? Effectivement, tout n'est pas éligible. Il y a quelques critères précis auxquels l'équipement doit répondre. Le premier, il faut que ce soit du matériel neuf, amortissable et surtout identifiable par un numéro de série. Et comme je l'ai dit précédemment, récupérable et revendable. Grégoire, je crois que c'est pour financer des véhicules que vous avez fait appel au crédit bail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé pour vous ? Tout à fait. Nous, on avait directement besoin d'avoir un véhicule commercial. Le problème, comme on l'a évoqué, c'est qu'on n'avait pas inclus dans le prêt et l'apport initial. Donc, on a eu recours au crédit bail
qui nous a permis de ne pas augmenter l'endettement et de pouvoir justement réguler notre trésorerie en payant tous les mois ce véhicule. Oui, ça vous a permis de vraiment pouvoir démarrer votre activité sans avoir à débourser un peu plus de trésorerie. Tout à fait. Dans les dispositifs de financement locatif, Sylvie, j'imagine qu'il n'y a pas que le crédit bail. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre solution? Alors effectivement, comme je l'ai dit précédemment, le crédit bail a un objectif précis, c'est de devenir propriétaire du matériel en fin de contrat. D'autres techniques de location pure, la location financière ou la location longue durée pour les véhicules, permettent d'avoir une solution tout compris avec des options intégrées telles entretien ou assurance, et qui là permettent de financer uniquement l'usage du matériel. Grégoire, je vous ai vu acquiescer à ce que disait Sylvie. Est-ce que vous avez eu recours à ces méthodes? Oui, au niveau des 2 véhicules de direction, nous avons là choisi de partir en formule de location longue durée. Étant donné que nous faisions nettement moins de kilomètres, il était préférable de partir sur cette option. Et en plus, comme l'a si bien dit Sylvie, on a inclus avec l'entretien notamment des véhicules et aussi la perte financière. Oui, ce qui doit être appréciable. On l'a vu, tout n'est pas éligible au crédit bail. Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a d'autres solutions dans ces cas-là? Alors, fort heureusement. Alors, ce qu'il faut savoir, on essaiera effectivement de privilégier le crédit bail parce que on l'a dit, c'est une alternative qui est quand même réconfortante pour le banquier dans le sens où il est propriétaire. Mais il y a aussi des dispositifs d'accompagnement du créateur, je pense notamment au prêt à la création d'entreprise, qui est un dispositif que nous avons mis en place et je dirais où nous avons un intervenant qui est BPI France, qui vient donc cautionner jusqu'à un certain seuil le montant qui est alloué à la création, mais qui permet sur des durées de 3 à 7 ans, par exemple, de bénéficier d'un très bon complément de financement pour un projet de création et qui va permettre également à la banque d'allouer, s'il y a besoin au niveau du plan de trésorerie, une franchise de remboursement. Pour un démarrage, c'est quand même quelque chose parce qu'il va falloir aller chercher les clients. Les clients ne vont peut-être pas régler tout de suite. Donc il y a cette phase d'amorçage et de démarrage qui va créer, je dirais, des besoins de trésorerie. Donc ça, c'est la première des solutions, ce prêt à la création, avec un dispositif ou non de franchise et sur une durée qui sera adaptée. Et il y a aussi le besoin qui est lié, on en parlait aussi tout à l'heure, qui est lié au cycle d'exploitation, où là, on peut proposer des formules de mobilisation de postes clients, de la mobilisation de créances commerciales, où on va faire l'avance, en définitive, des créances afin de limiter les besoins en trésorerie de l'affaire. Alors j'aimerais bien revenir sur un point, si vous voulez bien. Je pense qu'on a bien compris ce qui était éligible au crédit bail. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce qui n'est pas éligible? Alors, ce qui n'est pas éligible au crédit bail, ça va être par exemple les travaux d'aménagement. Là, dans ces cas-là, alors, sauf à ce que ce soit, on va dire, dans une proportion raisonnable, accessoire au crédit bail, dans ces cas-là, on pourra quand même l'intégrer, mais il faut vraiment que ce soit marginal. Et tout ce qui est immatériel par destination, comme par exemple les logiciels, où là, effectivement, il faudra recourir à un autre type de financement. Donc, on peut financer un ordinateur avec un crédit bail, mais pas le logiciel. D'ailleurs, c'est très cher aussi. Certains logiciels sont très chers. Tout à fait. Là, on aura plutôt recours à un autre type de financement. On termine cette émission avec notre 3e et dernière rubrique, les bons atouts. Et on commence avec une question qui nous est posée par Pascal. Le crédit bail présente-t-il des avantages d'un point de vue fiscal? Sylvie? Oui, alors effectivement, et c'est tout ce qui fait la force du crédit bail. Donc 4 avantages essentiels. La première, les loyers sont des charges à 100% déductibles. Alors avec quelques petites particularités fiscales, des contraintes fiscales concernant les véhicules. L'autre avantage, c'est de pouvoir établir un contrat sur une durée plus courte que l'amortissement du bien, ce qui fait que ça va permettre d'accélérer les charges sur une année et donc d'augmenter la charge déductible. Autre point, là aussi, qui peut encore optimiser la fiscalité, c'est donc un premier loyer majoré, là aussi, pour augmenter les charges annuelles. Et puis enfin, on est propriétaire du matériel, du coup, le locataire n'a pas besoin de faire l'avance de TVA à l'achat du matériel, il la paiera au fur et à mesure des loyers et la récupérera s'il est récupérateur de TVA.
Et il y a une saisonnalité aussi qui peut être adaptée au crédit Oui, bail. Ça, complètement. c'est intéressant. Oui, complètement. En fait, on peut choisir donc les périodicités de remboursement, et ce qui permet donc de s'adapter à la saisonnalité de l'activité pour justement faire face à différentes difficultés. Grégoire, vous en avez bénéficié de ces avantages, vous? Bah, tout à fait, à l'occasion du premier crédit bail notamment. Donc on a identifié notre besoin au niveau du véhicule commercial et on a réussi à mettre en face les bonnes mensualités et de répartir justement notre besoin en trésorerie. Et pour la saisonnalité, puisqu'on en a parlé, il y a une saison pour les vélos électriques plus propice. Oui, bah, effectivement, on fait surtout du vélo quand il fait beau, donc on va dire que de mars à septembre, c'est ce qui est le plus propice. Alors la souplesse, justement, c'est aussi un des avantages du crédit bail. Qu'est-ce que ça signifie exactement, la souplesse du crédit bail? Alors, souplesse, j'ai envie de dire en premier lieu liberté, puisque vous avez pu choisir, Grégoire, je pense, de manière très libre, votre matériel et votre fournisseur. Donc ça, je pense que c'est un point important. Et puis aussi, donc, vous avez certainement pu adapter votre barème, donc tant la durée de financement que la périodicité de remboursement, des loyers peut-être différents le premier mois et les mois d'après, pour justement s'adapter à l'activité, à la saisonnalité de votre activité. Vous confirmez? Tout à fait. C'est exactement le principe est vraiment de dire est spécifique à chacun. On a chacun notre activité, donc il faut vraiment analyser son besoin et derrière d'évaluer le moment où on peut payer. Tout à fait. Et parfois, dans certains cas, effectivement, pour aider justement les jeunes entrepreneurs, on peut même avoir une franchise d'1 ou 2 mois justement pour aider à démarrer l'activité. Peut-être d'autres avantages liés aussi à la flexibilité. On peut, à un matériel existant, on va dire l'équiper à nouveau, le suréquiper ou le mettre à niveau. Donc, par exemple, un véhicule utilitaire léger, on pourra y rajouter du matériel spécifique par la suite et ça sera intégré dans les loyers que paiera donc le locataire. Ça concerne le crédit bail, mais est-ce que ce sont les mêmes avantages concernant les autres dispositifs de financement locatif? Oui, globalement, Oui. les avantages que je viens de citer sont valables pour tous les types de financement locatif. Je rajouterais un avantage complémentaire, quand on parle de technique, quand on parle de location financière ou de location longue durée, où là, on a en plus la formule tout compris, tout inclus, et évidemment la possibilité de payer uniquement l'usage du matériel. Ça, vous avez opté pour cette formule, je crois. Exactement. Donc, c'est un package. En fait, oui. ça permet de pouvoir dire, d'associer à un poste un prix, un coût, et après d'être tranquille tout au long de l'année et de ne plus s'en préoccuper. Une autre question qui nous est posée par Virginie. Je démarre mon activité et je souhaite faire un crédit bail. À qui dois-je m'adresser? C'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué. On ne vient pas forcément de ce milieu-là. Donc, est-ce que vous avez une piste pour Virginie? Pas trouver un spécialiste du crédit bail, on n'a pas à tous les coins de rue, mais le conseil que je peux lui donner déjà, c'est de s'adresser donc à la banque la plus proche de son lieu d'activité. Je dirais pourquoi? Parce que le banquier local aura déjà une connaissance du secteur, aura des indications à lui donner à la fois sur l'achalandage, sur le commerce en lui-même dans le quartier. Donc ça, le choix d'un banquier vraiment de proximité, pour moi, c'est incontournable. Deuxièmement, ce banquier, lui, va pouvoir localement aussi aller déclencher ou aller chercher des réseaux d'accompagnement locaux. Bien souvent, vous avez des réseaux nationaux, mais il y a aussi des initiatives locales qui font que ces réseaux d'accompagnement locaux vont prendre en charge le projet en collaboration avec le banquier, vont permettre d'avancer sur certains postes un peu plus techniques, comme l'élaboration du business plan, le plan de trésorerie, etc. Donc voilà, c'est la première démarche et le faire si possible le plus en amont du projet. Ne pas attendre l'immatriculation, comme on le voit bien souvent, on vient d'être immatriculé, les statuts sont déposés et on a besoin du crédit. Non, c'est un petit peu tard, on n'a plus le temps vraiment d'apporter cette touche conseil, donc le plus en amont possible. Grégoire, est-ce que vous avez trouvé ces aides sur le terrain? Oui, donc tout d'abord, je pense qu'il faut commencer par monter son projet, bien l'élaborer. Ensuite, il faut, oui, se rapprocher de son conseiller professionnel, parce qu'effectivement, au départ, on n'a pas forcément le réseau pour aller chercher ces aides, alors que le banquier, lui, a directement connaissance. Donc, il ne faut pas hésiter et s'entourer. Grégoire, vous savez que de nombreux créateurs nous regardent. Vous,
qui avez déjà un petit peu de recul par rapport à la création de votre entreprise. Quels conseils vous avez envie de donner au public ? C'est exactement ce qu'on vient de citer. Entourez-vous. N'hésitez pas, au-delà de vos proches, au-delà vraiment du premier cercle, ouvrez votre projet aux autres, faites-vous conseiller et n'hésitez pas, que ce soit après chez votre conseiller bancaire ou aussi il y a le site de la PCE qui permet notamment de bien aider sur les étapes de l'élaboration d'un business plan, par exemple. Donc entourez-vous et foncez. On a cru en vous facilement quand vous avez démarré votre activité ou est-ce que vous vous êtes heurté quand même à « mais non, qu'est-ce que c'est que cette idée ?» Nous, on avait la particularité d'avoir une idée sur un produit qui n'existait quasiment pas encore sur le marché et donc il n'y avait pas d'acteurs présents comme nous spécialisés dans ce produit. Donc oui, ça a été compliqué plus dans l'analyse, comme on le disait précédemment, de forcément rassurer le banquier sur les chiffres, comment on va aller trouver cette structure qui rapportera, qui sera rentable. Donc oui, après, justement, le fait de pouvoir présenter à différentes personnes ce projet et d'avoir des acteurs locaux qui viennent aussi avoir un droit de regard sur le dossier et qui viennent nous accompagner, que ce soit sous forme de caution, de prêt d'honneur, donc d'apport à taux zéro pour la société, viennent après faire en sorte que l'acteur final, la banque, nous accompagne et qu'on obtienne notre prêt. Donc Sylvie Pierre, aux jeunes créateurs qui se lancent aujourd'hui ou qui ont envie de se lancer, quels conseils vous avez envie de leur donner ? Sylvie, au Neurodam ? Moi, j'ai envie effectivement de conseiller le Crédit Bail pour tout le financement des biens d'équipement, de par tous les avantages que cela procure, d'autant plus en termes d'optimisation fiscale et surtout pour préserver la trésorerie. Pierre, un conseil ? Garder l'enthousiasme. Garder la foi, c'est pas toujours facile. Et surtout bien préparer son dossier en amont. Ça, c'est important. On a bien souvent le droit à une seule chance lorsqu'on présente son dossier, on est crédible ou pas. Donc bien préparer son dossier. Et puis après, faites-nous confiance, notamment en technique locative. On est là pour vous aider et pour vous assister dans votre choix de financement et des possibilités de financement qui vous sont offertes. Voilà. L'enthousiasme et la confiance, le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouverez la liste des thématiques que nous aborderons dans nos prochaines émissions sur votre site entreprenons.fr. N'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions-réponses et c'est dans cette même rubrique que vous pourrez nous contacter pour venir sur notre plateau témoigner de votre expérience. Vous avez désormais les clés en main. Je vous souhaite une excellente réussite.